encore, je vais peut-être conclure pour les prises de parole. Après, on donnera la parole à la salle. À travers les témoignages des précédents intervenants, on voit bien qu'on a quitté le monde qui a formé ma génération. L'État s'arme contre le peuple. La répression est violente. La dictature policière est en marche. Tous les actes sont permis par la police. Dérapages, tirs de LBD dans la tête, les bavures, tout est couvert et encouragé comme l'ont raconté beaucoup de monde. Castaner décore les flics les plus violents et Luc Ferry appelle sur BFM TV en décembre 2018 à tirer sur les gilets jaunes car quand même on a la troisième armée du monde. Macron organise cette répression parce qu'il remet en cause tout ce qui nous protège, tout ce qui a rendu les inégalités supportables pendant ces 50 dernières années. Il privatise les biens communs en voulant tout récupérer pour le privé, en croyant que le petit peuple de France est sage, endormi, sans organisation et sans programme. Il attaque toutes les protections sociales, ce qui était notre démocratie du pauvre au sein de la dictature de la bourgeoisie. Dans cette nouvelle époque, les hôpitaux crèvent par manque de moyens. Les universités sont réservées aux enfants des riches. Un étudiant pauvre s'est immolé à Lyon pour dénoncer la précarité. L'EDF est donné au privé. Les barrages sont en train d'être vendus. Les aéroports sont aussi vendus. La Poste connaît le même sort que les télécoms. La Sécu ne rembourse plus grand-chose. Les droits des chômeurs sont considérablement diminués, voire détruits. Les retraites sont attaquées, voire menacées d'être totalement liquidées. Si on laisse faire, il n'y aura plus de santé publique, il n'y aura plus de retraite, plus de protection contre la maladie, la vieillesse, le chômage, l'absence de logement, qui permettent de vivre dans la dignité. Mais justement, il y a une très forte répression parce que la population ne se laisse pas faire. Depuis la lutte contre la loi El Khomri sous François Hollande et la remise en cause du Code du travail en 2016, nous sommes à l'offensive. Les grèves, les manifestations de salariés et d'usagers s'enchaînent pour l'hôpital public, pour les EHPAD, contre la fermeture des maternités, des écoles, des gares, contre la fermeture des entreprises, contre les licenciements. La solidarité grandit, les femmes se battent pour l'égalité, les jeunes se battent pour le climat et la planète. Mais là, Macron, par son mépris, sa morgue et sa brutalité, a réveillé et amplifié la révolte. Et ils ont beau réprimer plus fort, la contestation grandit et s'organise. Rien ne l'arrête. Et même si tous les secteurs ne continuent pas la grève le 6, lendemain du 5 décembre, il est sûr que la lutte reprendra plus largement ensuite et qu'à la fin, nous gagnerons. On n'est pas seul. Plus de 20 peuples se soulèvent dans le monde avec les mêmes problèmes que nous. Alors, vive les Gilets jaunes, vive la lutte des travailleurs et vive le 5 décembre, tous ensemble. Thank you.